L'ingénierie moderne se concentre sur les moteurs rotatifs pour alimenter presque toutes les machines. Il a fallu environ 200 ans pour que les moteurs deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui et ils sont toujours bruyants et peu naturels dans leur manière. Le bruit constant des machines cause partout des problèmes aux êtres vivants, tant dans l'océan que sur Terre. Les humains qui sont constamment exposés au bruit peuvent devenir stressés, déprimés et même développer des acouphènes. En revanche, il n'y a pas de moteur rotatif dans la nature. La nature glisse, nage ou se tortille souvent en douceur sans le cliquetis des pièces rigides ou le frottement bruyant des surfaces. Je pense que nous pouvons et devons revoir notre approche de la fabrication des machines. Au lieu d'utiliser des matériaux rigides ou non naturels, et si nous fabriquions des machines biomimétiques, des machines faites de matériaux mous ou vivants qui sont adaptatifs et sûrs à utiliser dans une variété de tâches quotidiennes? Pouvez-vous imaginer des bateaux ou des sous-marins qui se propulsent en déplaçant leur queue d'un côté à l'autre, comme des poissons? Donc, pour imiter ces mouvements naturels, nous devons utiliser des muscles artificiels au lieu de moteurs rotatifs et d'hélices à rotation rapide. Et je peux vous dire ceci, cela peut être fait. Notre équipe de chercheurs du MIT et de l'ETH Zurich a commencé à développer des robots moins perturbateurs en introduisant une nouvelle façon biomimétique de se déplacer dans l'eau. Nous avons créé un poisson robotique biomimétique. Elle s'appelle Sophie. C'est la première démonstration d'un robot souple entièrement autonome qui peut explorer l'océan sans avoir besoin d'hélices. Sophie pompe l'eau d'avant en arrière dans sa queue très déformable. Ces mouvements de queue imitent le mouvement de nage naturel de vrais poissons. Le design naturel de Sophie lui permet de surveiller de près la vie aquatique. Maintenant, il y a un hic. Sophie est gourmande en énergie et bruyante. Oui, nous avons réussi à construire un robot qui nage comme un poisson, mais Sophie a besoin d'un moteur et d'une pompe pour fonctionner correctement. Maintenant, nous remplaçons ce moteur et cette pompe, qui sont bruyants et non souhaités, de cette manière. Nous le remplaçons par des muscles artificiels silencieux. Ces muscles sont appelés noisetiers. Ils convertissent directement et efficacement l'énergie électrique en contraction musculaire. Regardez ce gros muscle que nous avons fait pour soulever et abaisser une jambe. Une pile de feuilles souples se contracte et se détend, tout comme le fait le muscle de la cuisse. Laissez-moi vous dire comment cela fonctionne. Alors on prend des feuilles laminées pour créer des pochettes, on a plusieurs de ces pochettes au sein d'un même muscle. Nous prenons maintenant une encre conductrice et vaporisons cette encre sur ces pochettes. Et puis on leur injecte de l'huile. Après avoir fait cela, nous avons une encre conductrice qui agit comme une électrode flexible qui comprime ces sachets remplis de liquide lorsqu'une tension est appliquée. Maintenant, tout comme les muscles avec de vrais poissons, nous prenons ces muscles filmés et les apparions en paires antagonistes. Et mettez-les dans notre conception de poisson robotique souple. Nous imprimons en 3D la coque et la colonne vertébrale de ce poisson en utilisant des matériaux souples et rigides. Le poisson nage maintenant silencieusement en chargeant électriquement les muscles à l'intérieur du poisson en alternance d'un côté à l'autre. Pour améliorer nos conceptions, nous ne nous appuyons pas sur de fastidieux essais et erreurs de fabrication. Au lieu de cela,
Notre logiciel simule et optimise rapidement une conception pour la performance avant que nous ayons à la construire. Notre approche crée un espace de conception continue qui interpole entre les conceptions de poissons existantes pour créer de nouvelles conceptions. Notre optimisation explore ensuite cet espace de conception continue pour proposer de nouvelles créatures plus rapides que nous n'avons jamais vues auparavant. Un jour, les robots pourraient même être constitués de cellules musculaires vivantes. Ne serait-il pas formidable qu'un tel robot vivant se guérisse tout seul comme le font les muscles humains ? Je peux vous dire, à partir des cellules musculaires, nous pouvons déjà imprimer, développer et stimuler les muscles. Nous commençons maintenant à rendre ces muscles plus grands, plus durables et contrôlables. C'est un défi fascinant de concevoir un muscle autonome, sans organisme de soutien qui fournit à ce muscle un système immunitaire. Ces muscles vivants convertissent efficacement l'énergie chimique provenant des nutriments en contraction musculaire. Les muscles vivants peuvent éventuellement devenir des machines durables et biodégradables qui réduisent les émissions et la pollution, tout en imitant véritablement la nature. Donc, tout ce que nous vous avons dit est possible avec les connaissances que les chercheurs et les ingénieurs ont aujourd'hui. Je crois que nous devons repenser chaque machine jamais inventée d'un point de vue holistique. Nous devons repenser ce que la machine doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Je pense que nous voulons des machines qui s'intègrent à nous en toute sécurité, améliorent notre qualité de vie, tout en respectant la nature et en ne polluant pas notre monde avec des bruits forts. Alors accent aigu, imaginons les machines pour qu'elles prennent des formes auxquelles nous n'avions jamais pensé auparavant et découvrons des endroits où nous ne sommes jamais allés auparavant. Merci.